Bonjour frères et sœurs et amis. Alors je vous ai mis quelques petites vidéos au sujet de la loi, des 10 commandements, que nous devons les accomplir. Je sais qu'il y en a qui tentent de l'accomplir, gloire à Dieu pour cela. Parce que la loi de Dieu n'est pas pénible, parce que si nous regardons ces 10 commandements, ces 10 paroles qui ont été données par Moïse, afin que nous puissions les accomplir. Mais il ne faut pas oublier, frères et sœurs, c'est que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Parce que les œuvres que nous possédons dans notre cœur, ce sont les œuvres de Dieu. Souvenez-vous, quand le Christ est venu sur la terre, il a dit « Je n'ai pas manifesté mes œuvres, mais les œuvres de mon Père ». Il a manifesté l'autorité de son Dieu. Les miracles, les prodiges, et surtout le jour du sabbat, le Christ a fait beaucoup de miracles et de prodiges par le doigt de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui était en lui. Il y avait le Père en lui. L'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute cette vérité. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'exprimer le langage de cette grande vérité. Oh, nous sommes persécutés, jugés, parce que nous proclamons la vérité. Oh, j'ai mis quelques petites vidéos au sujet du sabbat, en espérant vous ayez compris le sens réel de cette grande vérité, parce que beaucoup de personnes disent que le sabbat, on ne doit pas l'accomplir, mais c'est écrit dans la loi. Si la loi de Dieu nous l'a donnée, souvenez-vous que quand Dieu a parlé à Moïse, et il a dit à Moïse, je te donnerai les 10 commandements, et tu donneras ça au peuple. Mais le peuple n'a pas toujours voulu accomplir les commandements de Dieu. Surtout quand Dieu dira, à travers de sa parole, en disant que vous ne prosternerez point devant des idoles taillées. Des idoles taillées, faites de la main de l'homme, et ni dans le ciel, qu'ils soient des étoiles, la lune, quelle que soit la chose qui a été créée par Dieu, nous ne devons pas les adorer. Ni la créature, et ni l'homme. Parce que nous sommes tous des hommes sous cette terre et nous devons adorer le Dieu véritable, le Dieu unique, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'aime accomplir ce commandement. J'aime aussi accomplir le commandement de Dieu de ne pas se prosterner devant des idoles taillées. Ah non, Dieu n'a pas dit de prosterner devant des statues. C'est écrit dans le commandement de Dieu. Vous les verrez défiler ces commandements et vous les mettrez en pratique si vous voulez être sauvés à travers de l'obéissance que Dieu nous a donnée. Parce que le Christ, quand il est venu dans le monde, il est venu pour apporter la loi de Dieu dans notre cœur. Du roi David, il va dire simplement une prophétie en disant que le Christ, il viendra dans le monde, il viendra avec la loi de Dieu dans son cœur, dans ses entrailles. Et même Paul l'exprime aussi dans le Nouveau Testament en disant que Christ viendra et il viendra avec la loi de Dieu. Et Christ dira, je suis venu pour faire ta volonté car ta loi est au fond de moi. La loi de Dieu. La loi de Dieu, ce sont les 10 commandements, mais la loi de Dieu, c'est d'obéir à Dieu et manifester les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu ne sont pas pénibles. Parce que Dieu l'a mis dans notre cœur par le Saint-Esprit. Dieu nous pousse à obéir à la loi de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et l'Esprit de Dieu nous dit de ne pas nous prosterner devant des idoles taillées, et ne pas se prosterner devant des dieux étrangers. Et nous devons adorer le Dieu véritable, le Dieu unique, avec tous les vidéos que j'ai mis en évidence pour bien prouver qu'il n'y a pas plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un Dieu unique. Pas comme les catholiques et les protestants et les évangélistes et baptistes et pentecôtistes et ainsi de suite, que tous ces églises sont me proclamer en disant qu'il y a 3 dieux distincts, ou 3 dieux dans une seule personne, et une trinité, qui est anti-biblique. Nous le voyons dans le commandement de Dieu, il dit il y a un Dieu unique, et non 3. Il faut obéir à la loi de Dieu. Aussi, au sujet du sabbat, beaucoup de personnes
il dit que le sabbat était le dimanche. Mais nous savons très très bien que Constantin, en 325 à 365, ils ont mis cette évidence le dimanche, pour dire que c'est le dimanche, que c'est le jour du sabbat, et que c'est le premier jour de la semaine. Mais malheureusement, je vais vous révéler quelque chose de très important, que beaucoup de personnes ne savent pas, et que c'est la révélation de Dieu qui est mise dans mon cœur, et je vais vous la porter, cette grande vérité. Le sabbat, c'est le jour du repos. Dieu se reposa de toutes ses œuvres qu'il a manifestées sur cette terre. Ça veut dire sur cette terre. Dieu n'était pas en repos, il est toujours en action. Mais il s'est reposé de ce qu'il a créé. Ça veut dire notre univers à nous. Et notre terre, avec tout ce qui renferme à l'intérieur, les oiseaux, les animaux, et tout ce qui renferme, Dieu a créé et Dieu se reposa de ce qu'il avait créé pour nous. Et il a créé pour nous, pour enfin que nous souvenons que l'Éternel a créé le ciel et la terre et tout ce qui se renferme. Et le 7e jour, qui était le samedi, Dieu se reposa des œuvres qu'il avait fait dans ce monde pour nous, ainsi que l'homme qu'il avait créé le 6e jour. Mais Dieu dit qu'il faut se souvenir de ce repos. Oh, il y en a qui diraient, mais tu parles de la loi, mon frère. Tu l'accomplis-t-il vraiment, cette loi? Oh, j'essaye de faire de mon mieux. Je manifeste les œuvres de Dieu qui est en moi. Je parle de la part de Dieu. Je prononce les paroles de Dieu. Je prononce le nom du Christ, le Mashiach, le Fils du Dieu vivant. Lui qui m'a donné le repos de mon âme. Parce que mon âme, il était agité par le péché, par la corruption, par la mort. Et mon âme, il n'était pas en sécurité, il n'était pas dans le repos. Mais Christ est venu dans le monde. Je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je veux te dire de la part du Dieu vivant. Mais le Christ, quand il est venu dans le monde, il a dit, « Père, je suis venu pour faire ta volonté, car ta loi est au fond de moi, et je veux la donner, je veux l'accomplir pour eux, pour enfin qu'eux ils puissent l'avoir dans leur cœur. Pour enfin que toi, Père, que tu puisses marcher au milieu d'eux, avec la loi, ta loi parfaite, enfin que l'homme puisse marcher par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans les lois de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous empêche de pécher contre lui. C'est pas n'importe qui de celui qui a la loi de Dieu dans son cœur. La Bible dit que nous ne sommes plus circoncis selon les Juifs qui faisaient autrefois, on fait la circoncision. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la circoncision. La circoncision, nous l'avons par l'Esprit. Nous sommes circoncis par l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous a circoncis, il nous a consacrés dans le repos. Et le repos est à travers de son Fils bien-aimé. Bon, il y en a qui comptent et à chercher à comprendre, mais qui est le sabbat? Mais le jour du repos, est-il le dimanche du premier jour de la semaine, ou soit le dernier jour de la semaine? Moi je dis c'est le dernier jour de la semaine. C'est le samedi. C'est le samedi, le jour du repos. Alors je vais vous révéler quelque chose au sujet, comme certains disent, oh Olivier, tu es un copieur, tu copies sur les autres. Moi je ne copie sur personne, moi. Parce que, écoutez bien mes prédications, et si vous voulez, vous pouvez regarder à l'intérieur de mon mur, j'ai déjà parlé à ce sujet, au sujet de la loi, que beaucoup de prédicateurs enseignants, qu'ils l'ont vu crucifier cette loi. Qu'ils l'ont vu crucifier cette loi. Mais la loi parfaite, la loi qui nous donne le repos, la loi vivante, c'est Christ. C'est le Christ. Parce que le Christ a bien dit, je suis venu dans le monde car ta loi est au fond de mes entrailles. C'est le sceau de Dieu. Christ, il est le sceau de Dieu. Un jour exceptionnel, un jour de louange, un jour d'adoration, un jour de consacration. C'est un jour qu'on ne devons pas travailler et de se consacrer pour Dieu, pour le louer, pour l'adorer, pour le glorifier, pour le remercier, parce que Dieu nous a donné
un repos à notre cœur, un repos à notre âme. Et c'est le Christ qu'il est lui-même le sabbat. Parce qu'il dit bien, je suis le maître du sabbat. C'est moi le maître du sabbat. C'est pas toi qui es le maître du sabbat. C'est moi, dit le Christ, je suis le maître du sabbat. C'est moi que je donne le repos. C'est à travers de mon sacrifice que je donnais le repos à tous les hommes qui soient sous la soupape de la terre. Le sabbat n'est pas pour les Juifs, ni pour les Grecs, mais pour tous les hommes. Tous les hommes. Quelle que soit la race, quelle que soit la couleur de la personne, quel que soit le langage de la personne. La loi a été donnée pour tous les hommes. Le sabbat de Dieu a été donné pour tous les hommes. Et Christ, il est le maître du sabbat. Comme je dis tout à l'heure, qui est le chef de l'Église? Qui est le corps de l'Église? Qui est le membre de l'Église? Qui est le maître du sabbat de l'Église? C'est Christ. C'est pour ça que Christ, au jour du sabbat, il guérissait les malades. Il fait du bien. Un jour de sabbat, nous ne sommes pas venus pour juger, ou condamner, ou montrer du doigt, ou persécuter quelqu'un. Mais le jour du sabbat, c'est de faire du bien. Mais les scribes et les pharisiens ne font pas du bien. On fait des coutumes, qu'aujourd'hui, que renvoient les catholiques et les protestants ont des coutumes. Ils ont changé la loi de Dieu pour dire que c'est le dimanche. Alors il ne faut pas oublier que Christ, il est le maître du sabbat. C'est lui qui nous a donné le repos. Le dernier jour, quand Dieu se reposa, Dieu se repose. Nous voyons que le Christ, quand il est venu dans le monde, il est venu pour apporter le sabbat, le repos, pour enfin que nous puissions rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Oh, j'ai mis un petit vidéo, et il y en a qui l'ont regardé, et ils ont dit, oh, Olivier, tu es devenu un esclave de la loi. Tu n'accomplis pas la loi, d'autres que disent. Et d'autres, ils parlent toujours. Ils ont toujours la langue bien pendue. Mais il y a un petit proverbe qui dit, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. C'est pas celui qui dit, oh Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Alors vous direz, mais toi, oh Olivier, tu n'accomplis pas ce que tu dis. Tu es un beau parleur. Moi, j'ai rien à gagner pour me justifier devant les hommes. Je ne suis pas dans une église, ni dans une cathédrale. Je suis dans un bois. Et pourquoi je me pourrais chercher à me justifier? En se justifiant, vous croyez que je dois me justifier? Et que je reçois d'ailleurs des milliers de personnes qui doivent me persécuter à mort? Ils doivent me juger et me condamner en disant que tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es pas un prédicateur, mon frère. Tu n'accomplis rien du tout. Tu es un beau parleur. Pour vous, je suis un beau parleur. Selon ce que vous dites. Mais moi, j'essaye de faire la volonté de mon Dieu. Je ne suis pas payé. Je n'ai pas reçu de l'argent ou de l'or. Ou des récompenses. Les seules récompenses que j'ai dans ce monde, la seule récompense que j'ai dans le monde, c'est la persécution. Parce que je dis la vérité. Alors le Christ, lui, il a manifesté les œuvres de Dieu. Parce qu'il avait la loi de Dieu en lui. Alors il a manifesté les œuvres de Dieu pendant 3 ans et demi. Il a manifesté les œuvres de Dieu. Il a dit, le Père est en moi. Je manifeste, pendant qu'il fait jour, je manifeste les œuvres de Dieu. Et quand Christ, il est mort, il a passé 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Et au 7e jour, le jour du repos, Christ ressuscita. Le jour du repos. Peut-être vous direz, mais où c'est écrit? Cherche et tu trouveras.
Celui qui cherche trouve. Et celui qui a trouvé, il a trouvé la perle, la plus belle des perles. Ne jugez point. Ne vous justifiez pas. Ne vous glorifiez pas. Parce que vous accomplissez la loi. La loi, elle est émise dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en moi. Dieu a-t-il pas dit à travers de la bouche de ses prophètes et à travers de la bouche du Christ, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ils seront mon peuple. Ils seront mon héritage. Et je marcherai au milieu d'eux. Afin que personne ne se glorifie des œuvres qu'ils auront mis en évidence. Parce que personne ne peut se glorifier des œuvres qu'il accomplissait ou la loi qui est en l'accomplir. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à accomplir la loi de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Les élus de Dieu, les disciples de Dieu, pas les chrétiens de ce monde. Les chrétiens, ils se croient être enfants de Dieu et que dans leur propre bouche, ainsi que les pasteurs, les enseignants et les dirigeants de ce monde, la Babylone, la prostituée, elle qu'elle a changé les lois de Dieu. Comme disait le prophète Daniel, ils ont changé les lois de Dieu pour faire des lois humaines. Vous n'accomplissez pas la loi de Dieu. Vous n'accomplissez pas les 10 commandements de Dieu. Et vous dites, mais toi, tu accomplis les commandements de Dieu. Moi, je ne prosterne pas devant des idoles taillées. Je ne crois pas à la Trinité. Je crois au Dieu unique et véritable. Je crois que le Fils de Dieu est le Fils de Dieu bien-aimé du Père, qui a été envoyé par le Père. J'adore mon père et ma mère. J'adore mes frères et mes sœurs. Même qui ne m'aiment pas. Même que les gens qui ne m'aiment pas, qu'importe. Moi, je les aime tous. Même qui ne m'aiment pas sous mon mur, pour me mettre un petit mot, ou mettre un petit pouce, ou dire bonjour. Qu'importe. Moi, je les aime, ma famille. Et si ma famille ne m'aime pas, tant pis, je les aimerai quand même. Et mais j'aime mes ennemis. Mes ennemis sont bien nombreux. 20 000 à ta droite, 20 000 à ta gauche, 10 000 à ta gauche et 10 000 à ta droite. Ils sont tellement nombreux, les ennemis. Des fois, un ami devient un ennemi, et un ennemi devient un ami. Je ne juge personne. Oh, j'ai mon caractère. J'ai mes défauts. Mais Christ a payé pour moi. Christ a payé pour moi. Je ne prends pas le repos des hommes, mais le repos que Dieu m'a donné. Le véritable sabbat que Dieu m'a donné, c'est le Christ en moi, espérance de la gloire. C'est pour ça que les apôtres, ils prêchaient un jour de sabbat. Ils prêchaient le jour de sabbat et on pourrait vous donner des versets à l'appui, et vous les verrez, ces versets à l'appui. Parce que le Christ, il fait du bien le jour du sabbat. Il fait du bien le jour du sabbat. Vous pouvez regarder la Bible. Le sabbat, c'est le dimanche. Erreur. Erreur. Ajoutée par les catholiques romaines. Par Constantin. Votre Dieu Constantin a mis des lois et supprimé les lois de Dieu pour mettre des idoles, pour vous prosterner devant des idoles taillées. Comme vous, les chrétiens protestants, vous prenez des images de ce genre d'acteurs. Le roi des rois ou Jésus de Nazareth, vous prenez sa photo et vous mettez des vassaux pour montrer que, regardez, c'est lui, Jésus. Jésus est-il pris en photo? Blasphème. Vous n'accomplissez pas la loi de Dieu. Vous croyez à la Trinité, 3 dieux. Vous n'accomplissez pas la loi de Dieu, car Dieu est unique. Dieu a-t-il pas dit, et je finirai par ce mot, quand Dieu a dit à Moïse, va en Égypte, va libérer mon peuple de l'esclavage, du péché et de la corruption que l'Égypte, le Pharaon, tente subir à mon peuple. Parce que mon peuple souffre. Il a besoin d'un libérateur.
Va Moïse. Mais Moïse a dit, Seigneur, comment je peux y aller là-bas? Je n'ai rien. Je suis qu'un homme qui a du mal à s'exprimer, à parler. Comment on peut y aller avec un bâton? Va avec ton bâton, Moïse. Mais Seigneur, ils sont nombreux, c'est la plus grande armée du monde, la plus puissante du monde, l'Égypte. Va. Je te fais Dieu. Va avec ma force. Va avec ma puissance. Va avec mon autorité. Va sortir mon peuple de l'esclavage. Alors Moïse a été là-bas. Moïse n'était plus Moïse. C'était plus Moïse qui parlait. L'homme est diminué, mais celui qui est en lui est en grandir. Et il a fait sortir le peuple de l'esclavage. Mais avant de le faire sortir, il a dit au peuple, rentrez dans vos maisons. Prenez des aromades. Prenez des herbes amères. Et mettez du sang sous vos linteaux de votre maison. Souvenez-vous que l'Éternel, aujourd'hui, il va vous sortir de l'esclavage de l'Égypte. Souvenez-vous que le Christ, quand il est venu dans le monde, il a mis du sang sous nos linteaux de nos cœurs. Quand Christ était sous la croix, quand il va mourir, il a dit, Père, tout est accompli, j'ai accompli ta loi. Et toutes les œuvres de Dieu que le Christ avait, il veut que nous le possédons aussi en nous. Il veut qu'on possède la loi de Dieu vivante. On fait que personne ne se glorifie en disant « J'ai accompli les œuvres de Dieu ». Tes œuvres qui t'accompagnent, ce sont les œuvres de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Je sais, ça dérange de ce que je dis. Ça dérange que ce que j'exprime. Mais nous devons accomplir de nous aimer les uns et les autres. La loi royale, c'est de nous aimer les uns et les autres, de ne pas aller persécuter son frère, ou aller sous une messagère en privé pour discuter sur quelqu'un, comme un hypocrite, pharisien, docteur de la loi. Tu dis que tu as la loi de Dieu et que tu parles mal sur ton frère. Moi je juge personne parce que j'ai personne avec moi. J'ai vu que des amis sur internet, mais des gens qui viennent chez moi, je n'ai pas. Depuis 20 ans que je suis sorti de lumière, je n'ai pas vu une personne venir chez moi. Passer une heure dans la prière, 1 heure. Je ne m'aime pas beaucoup, 1 heure dans la prière, 1 heure en communion. Mais ils ont tellement peur de venir auprès de moi, ils ont tellement peur que je parle des choses de Dieu, ça leur dérange, parce que leur religion à eux, ils n'aiment pas trop que je parle des choses de Dieu, parce que ça leur dérange. Alors je finirai par ce petit mot. Un jour, le Christ va faire une petite parabole. Et il va dire, j'avais 2 fils. 2 fils. L'aîné, le plus grand, celui qui était le né en premier, était dans la maison de son père. Mais il y avait aussi, avec lui, son petit frère. Et son petit frère, lui, il a demandé au père, Père, donne-moi mes biens que je possède. Parce que j'ai envie de partir un peu et voir le monde. Le père a dit, ne va pas, c'est pas bon pour toi. Mais le père, il n'a rien dit, il l'a laissé faire. Alors, il est parti dans le monde. Et pendant le temps qu'il vit dans le monde, il a tout dépensé de ce que le père a mis en lui. Parce que Dieu nous a mis la vie en nous. Mais des fois, la vie, elle peut disparaître. Et la vie, elle est partie. Et c'est la mort qui prend toute sa place. Parce qu'il a mis le salaire du péché, c'est la mort. Alors lui, il a fait rentrer la mort en lui. Il était condamné. Alors il est fini dans la débauche, dans la corruption. Et à la fin du compte, il a comme fini à travailler chez un fermier. Et chez le fermier il a dit, voilà, tiens, je te donne un travail pour toi. Ben, quel travail tu vas me donner? Tu vas garder les pourceaux. Ah bon? C'est dur de garder des pourceaux. Surtout que pour un juif, garder des cochons, c'est pas terrible. Surtout pour un juif, pour un hébreu, pour un homme de Dieu, pour un fils de Dieu, de garder des cochons. Il rentre en lui-même en regardant les pourceaux qui voulaient manger quelques petites nourritures qu'il ne pouvait même pas manger. Mais il voulait manger quand même la nourriture des cochons. Parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Il était retrouvé dans le plus bas. Il était rentré dans le péché. Il était à l'intérieur parmi les cochons. Regardez les cochons, il dit, je vais aller chez mon père.
Et je dirai à mon père, en marchant sur le chemin, et j'allais chez mon père, je dirai à mon père, Père, pardonne-moi le mal que j'ai fait, pardonne-moi, parce que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne être ton fils. Traite-moi comme un esclave, comme un ouvrier, mais me traite plus comme ton fils, parce que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être ton fils. Alors il tombe pleurer, il tombe se lamenter, il cherchait les mots, les paroles nécessaires pour parler à son père, parce qu'il avait péché contre son père, contre son Dieu. Mais le Christ, il va dire, quand il voit de loin le fils arriver, il dit, voici mon fils, il revient, mon fils, il revient. Alors le fils, il voit son père de loin, il abaisse la tête, mais le père baisse pas la tête, le père, il court vers lui, il le prend dans ses bras, et le père dit, mon fils, tu étais mort, tu es revenu à la vie. Alors, il va appeler ses servantes, ses serviteurs, il va dire, déshabillez-le de ses habits sales, qui sont tachés par le péché, par la corruption, par le mal. Donnez-lui un vêtement blanc, mettez-lui un anneau à son doigt, car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Mon père m'a-t-il pardonné? La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ne jugez point, parce que ton frère, il était parmi les pourcents. Ne jugez point, parce que ton frère, il était tombé dans le péché, dans la corruption. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui connaît ses élus. Alors le frère aîné, quand il avait entendu que son frère est venu, parce qu'il était au champ, et il dit à sa serviteur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette musique qui est en train de se faire? Mais tu sais, ton frère, qu'il était parti, ben il est revenu. Comment qu'il est revenu? Alors il vient voir le père, il dit, Père, pourquoi que tu fais un festin? Pourquoi tu fais un festin pour lui? Et le père, il dit à son fils aîné, le père dit à son fils aîné, mon fils, ton frère, il était mort. Il était mort. Il est revenu à la vie. Mais pourquoi tu as tué un agneau? Pourquoi tu l'as habillé d'un vêtement royal sur lui? Pourquoi tu as donné le plus beau des vêtements? Pourquoi tu as mis un anneau à son doigt? Moi, je suis tous les jours avec toi. J'accomplis ta loi, j'accomplis tes ordonnances. Et moi, j'ai rien fait, moi. J'aurais pu faire quelque chose. Et je ne l'ai pas fait. Mais le père, il dit, mon fils aîné, écoute-moi, je veux te dire quelque chose, mon fils bien-aimé. Tu pouvais le faire autant que tu voulais dans ma maison. Ma maison, c'est ta maison. Tu peux te réjouir avec tes amis. Je t'ai jamais dit le contraire de ne pas le faire. Mais souviens-toi que ton frère, ton petit frère, il était mort. Tu préfères ton petit frère qui meurt? Tu préfères que ton petit frère qui ne pas avoir la vie éternelle? Le Dieu véritable, il dirait, mais vous les uns les autres, c'est moi qui est le maître. J'ai envoyé mon fils dans le monde pour vous pardonner, chacun de vous en particulier. Ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Moi, l'Éternel, je ne juge pas mes enfants. Je corrige mes enfants. Et je les aime, mes enfants. Je les chéris, mes enfants. Et j'ai donné mon fils pour mes enfants. Nous sommes tous des fils de Dieu. Comme Jésus est un fils de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. Et les filles de Dieu. Afin de nous aimer les uns les autres. Voilà ce que je voulais dire à travers de ce petit message. J'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Le fils prodigue, il avait quitté la maison de son père. Il avait péché contre Dieu. Il a péché contre la maison de Dieu. Parce qu'il était parti dans le monde. Il a voulu goûter le monde. Mais quand il est rentré dans le monde,
Le monde, il l'a sali. Le monde, il l'a détruit. Le monde, il a apporté le péché en lui. Il est mort. Il est mort. Il était mort. Il s'est trouvé parmi les pourceaux, parmi le péché et la corruption. Il était mort. Mais quand le Père le voit de loin sur le chemin, le Père regarde de loin et dit, c'est mon fils qui vient. C'est mon fils qui vient. Et le Père, il va à sa rencontre. C'est pas nous qu'on vient à la rencontre de l'homme qui tombe par terre. C'est pas nous qu'on vient à la rencontre de celui qui est fatigué au bord du chemin. C'est pas nous qu'on vient auprès de quelqu'un pour l'encourager. Alors on le juge, on le condamne, on le montre du doigt. Tu n'accomplis rien, mon frère. Alors on juge. On juge de la mesure qu'on le voit. Pourquoi tu juges? Et tu juges et observateur pour juger ton frère? Surtout quand c'est Dieu qui le pardonne ses péchés. Personne ne peut pardonner un péché et ôter un péché. Il n'y a que celui qui est venu dans le monde qui peut ôter notre péché. Il n'est pas venu pour simplement de le couvrir. Pour enfin, 1 an après, quand le Kippour arrive, pardonner encore le péché. Mais le péché est pardonné et ôté par celui qui est venu dans le monde, celui qui est le maître du sabbat. Le fils prodigue qui était découragé, agité, tourmenté, il n'avait plus de repos en lui. Alors il dit, j'allais chez la maison de mon père. Dans la maison de mon père, il y a du repos. Mais pour trouver ce repos, il faut accepter celui qui est maître du sabbat, celui qui est maître du repos. Et celui qui est maître du repos, comme l'a dit le Christ, l'homme est fait pour le sabbat, et le sabbat est pour l'homme. Et qui est maître du sabbat? Moi, le Fils de Dieu, je suis le maître du sabbat. C'est moi le maître du repos. C'est moi que je vous donne le repos. À travers de mon sacrifice. Je suis mort pour vous pécher, parce que vous étiez agités, vous étiez corrompus. Mais je suis venu pour vous pardonner, pour vous ôter la souffrance dans votre cœur, vos péchés, pour ôter le péché, pour enfin que vous puissiez recevoir le véritable repos, le repos de Dieu. Et le repos de Dieu, c'est Christ en nous, espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.